Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux défaillances du marché et à l'intervention de l'État. Alors pourquoi parler d'un marché défaillant parallèlement aux imperfections du marché? Tout simplement parce qu'il existe des situations dans lesquelles la régulation par le marché se révèle impossible ou inadéquate. L'État va donc intervenir. Il va intervenir dans plusieurs situations. Parfois, certaines productions ont le caractère de ce que l'on appelle des biens publics. Parfois, certaines activités vont entraîner ce que l'on appelle des externalités. Et parfois, il y a une situation de monopole naturel. Dans cette vidéo, nous allons surtout nous intéresser aux biens publics et aux externalités. Commençons par les biens publics. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien public? Un bien public va se caractériser par le fait qu'il peut être consommé simultanément par plusieurs individus sans que cela réduise la consommation d'autres individus, on parle de la non-rivalité, et sans que l'on puisse empêcher de les consommer, on parle de la non-exclusion. Alors, qu'est-ce qui justifie l'intervention de l'État? Ce qui justifie l'intervention de l'État, c'est que l'offre de biens publics, en raison de son caractère non rival et non exclusif, est limitée. C'est-à-dire que quelle entreprise va avoir intérêt à produire un bien dont elle ne peut pas fixer le prix et dont elle ne peut pas opposer la consommation à quelqu'un qui ne voudrait pas payer ce prix. Donc il y a un problème de rentabilité qui est absolument évident. Et parallèlement à ça, il y a quand même une demande de biens publics, c'est-à-dire qu'on a besoin d'éclairage, on a besoin d'eau, on a besoin d'air. Et face à cette demande de biens publics, on a également ce que l'on appelle potentiellement le comportement du passager clandestin. C'est-à-dire que si jamais vous aviez des entreprises qui, dans les conditions du marché, se mettaient à produire des biens publics, eh bien, vous aurez forcément des individus qui auraient ce comportement de passager clandestin, c'est-à-dire qui essaieraient d'accéder aux biens, et on ne pourra pas les en empêcher, sans en payer le prix. Donc, l'intervention de l'État se justifie dans ce cas-là. Alors, comment est-ce que l'État va intervenir? L'intervention de l'État peut prendre plusieurs formes. L'État peut produire directement les biens publics, il peut également faire des concessions de biens publics, il peut financer les biens publics et où il peut également réaliser des partenariats publics-privés avec des entreprises. Au-delà des biens publics, l'intervention de l'État se justifie également en cas d'une autre défaillance que l'on appelle les externalités. Alors, qu'est-ce qu'une externalité? L'activité de production ou de consommation d'un agent peut affecter le bien-être d'un autre agent et sans qu'aucun des deux ne reçoive une compensation ou ne paye cet effet. Alors, on parle d'externalité pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est secondaire à l'activité principale et deuxièmement parce que cette externalité, cet effet, eh bien, il est extérieur au marché. Une externalité peut être négative. On entend souvent le terme externalité en matière d'environnement. Il s'agit évidemment de la pollution, mais elle peut également être positive. La formation initiale ou la formation continue sont des externalités dont tous les agents économiques entreprises bénéficient. Alors comment est-ce qu'on justifie cette fois-ci l'intervention de l'État? Eh bien tout simplement parce que l'État doit intervenir, parce que le marché ne peut pas réguler ces externalités. Les entreprises ne peuvent pas en individualiser le prix, c'est-à-dire que quand vous avez une entreprise qui pollue, eh bien, la personne qui est victime de cette pollution ne peut pas réussir à se faire indemniser pour cette pollution. Et en général, ces externalités ne sont pas comprises, elles ne sont pas intégrées dans le processus de production, elles ne sont pas, leur poids économique n'est pas pris en compte. Alors, comment est-ce que l'État va intervenir? Les formes d'intervention de l'État sont ici également très variées. D'abord, l'État peut inciter à produire des externalités positives. Il peut subventionner la formation, par exemple. Il peut faire des exonérations d'impôts. Il peut également limiter ou essayer d'obtenir la compensation, cette fois-ci, des externalités négatives. Il peut tout simplement interdire certains comportements. Obliger les entreprises à faire du tri, etc., etc. Et il peut également taxer
la personne, l'agent économique qui est responsable de l'externalité négative. On parle dans ce cas-là du principe du pollueur-payeur. Celui qui pollue doit payer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.